Alors, ensuite, j'ai une vie intérieure riche et complexe. J'ai une vie intérieure riche et complexe. Moi, je pense qu'on est plusieurs dans ma tête, pour vous dire, hein. Une des caractéristiques des hypersensibles, de ne pas savoir s'arrêter de penser, d'être tout le temps dans l'analyse, le traitement d'informations. Donc, sans doute que toi, tu as découvert que la danse te permettait de faire ça, et donc tu t'es dit, je vais aider d'autres comme Ouais. moi, sans mettre encore de la conscience là-dessus au début, mais à faire la même chose. C'est ça. Je m'en suis pas rendu compte au début que je faisais de la Zumba, mais après, effectivement, c'est quelque chose qui est venu. Je me suis rendu compte que je transmettais, j'arrivais à transmettre ça aux gens et à les aider à s'évader des tracas de la vie, qu'ils soient importants ou qu'ils soient pas importants. Et pour l'avoir vécu avec toi, quand on parlait des humeurs des gens, je pense que tu perçois très bien les humeurs des gens. Voilà. Et si quelqu'un arrive au cours et qu'il n'est pas, tu vas vraiment, et c'est plus fort que toi, je rigole en disant t'acharner, mais vraiment fixer ton attention sur cette personne pour qu'à la fin, elle soit sortie de cette humeur et que son humeur ait changé. Ça, Ouais. c'est un de tes dons, je pense, d'hypersensible. Ouais, tout à fait. Ouais, 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 j'allais y venir, effectivement. C'est une de mes capacités d'hypersensible. C'est d'être vraiment très attentif à mon environnement et aux émotions des autres. Comment vont les autres? Je sais évidemment pas comment ça fonctionne, mais je ressens la plupart du temps quand quelqu'un va pas bien. Je sais l'identifier. Parfois même des gens que je connais pas, parfois des gens que je rencontre pour la première fois. Je leur dis bonjour, on échange peut-être quelques mots, enfin peu importe, ils me demandent des renseignements, quelque chose comme ça. Et j'arrive parfois à me dire, oui c'est l'empathie effectivement, je vois dans le chat, euh, euh, j'arrive à me dire, ces gens-là, il y a quelque chose qui ne va pas bien dans leur vie, mais je ne sais pas dire quoi. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou à l'inverse, je rencontre quelqu'un et je me dis waouh, c'est quelqu'un qui génère de l'énergie et qui est génial et qui est super bien dans sa peau. Ça, c'est top. Et évidemment, ben, mes élèves, notamment, ça marche aussi avec mes collègues ou même avec mes filles, etc. Mais mes élèves, je le détecte, tiens, au moment où on se dit bonjour, je vois, il y a quelque chose qui va pas. Et effectivement, j'ai cette tendance après d'aller vers, tu vois, voilà, tu m'as déjà expliqué une fois, moi je m'en rappelais pas quand tu me l'as réexpliqué, mais tu m'as expliqué une fois qu'une fois je m'étais acharné sur toi parce que tu étais trop dans ta bulle et donc tu restais fermé et allez, j'imagine très facilement, allez Elodie, on revient avec moi, on danse avec moi et voilà. Voilà. Et ça aide. Donc, moi, je connais un peu ton parcours de vie. Je sais que tu as suivi, comme tu disais, après être resté fort dans ta bulle, dans ton monde, dans ta solitude d'enfant puis d'adolescent qui ne comprenait pas trop pourquoi Voilà. tu fonctionnais comme ça, ben, tu as suivi le chemin tout tracé parce que c'était ça qu'on te demandait de faire. Et puis, à un moment donné, tu t'es retrouvé ben, finalement avec tout ce que tes parents semblaient trouver important. Donc, tu avais bien une maison, tu avais bien une femme, tu avais bien tes enfants, tu avais effectivement bien évolué dans ton métier parce que tu as gravi les échelons au fil des années. Voilà. Tu étais chef d'équipe et puis tu avais la grosse voiture. Et puis, et en fait, il manquait du sens dans tout ça. Et Est-ce que puis, c'est à ouais, c'est ce moment-là ça. qu'il y a eu un tournant? Ouais, donc voilà, ouais, effectivement. Merci, tu as super bien résumé la situation. Ben oui, quand j'ai eu tout ça, et jusque-là, je ne dirais pas que j'étais malheureux.